C'est parti pour un humour complètement décalé, mais c'est très bon. Pas pour ma part. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation apparue sur la plateforme Netflix en cet été 2023, Captain Fall. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série d'animation, cette première saison, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, la dernière animation Netflix que j'avais vue un peu dans ce genre, c'était Mulligan, donc disponible sur la chaîne, et j'étais un peu déçu, hein, le côté invasion extraterrestre, et après, le premier épisode était pas mal, et après, bouf, l'humour était assez plat. Donc là, mais pareil, hein, c'est pas parce qu'une série ou on va dire un format était pas bon que je jette. Pourtant, je fais toujours mon propre avis, donc là, j'avais envie de faire mon propre avis, et j'avais reçu un bon retour hein, de la part de quelqu'un, donc... allons-y. Donc justement, de quoi ça parle? Il était une fois une... Donc là, on va voir notre héros, hein, donc principal, hein, donc le Captain Fall. Hein, donc, mais avant d'être capitaine, hein, on va dire notre Jonathan Fall. Donc on va dire il est issu de familles qui ont plutôt bien réussi hein, dans le monde de la marine. Hein, donc ce sont tous qui ont piloté des paquebots, qui ont eu des grandes responsabilités dans ce milieu. Mais là notre héros, hein, donc, il arrive dernier de sa promo. Hein, il est même pas dans le classement, il est même mis sur un post-it pour vous dire, parce que clairement c'est un boulet. Mais par contre, justement, l'antagoniste de cette série, pour lui en gros qui fait du trafic en utilisant des gros paquebots, donc lui il a trouvé que cette personne c'est la bonne tête, hein, il nous faut quelqu'un, parce que le capitaine c'est le responsable numéro 1 hein, dans le paquebot, donc si on a un petit peu un neuneu qui est responsable de tout ça, donc si on se fait choper durant nos trafics, et ben c'est lui qui va tout prendre. Donc du coup il va se faire, il a beau finir dernière de promo, mais comme il a une réputation par sa famille, il va se faire muter, plus que muter, la promotion, il devient capitaine d'un énorme paquebot, mais sauf que l'équipage du paquebot, tout son équipage dans son dos, va faire tout type de trafic et on va suivre tout ça. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé dans cette série d'animation, déjà l'humour complètement décalé, donc c'est de l'humour, on n'est pas loin du moins de 18, hein, donc c'est de l'humour un peu sous la ceinture, hein, et en plus, vraiment, animation pour adultes, hein, c'est pas à regarder avec ses enfants, parce que, oui, il y a du sexe, on va dire, il y a du trafic d'animaux, du trafic d'armes, du trafic d'organes, du trafic d'enfants, c'est vraiment sous un ton humour, mais complètement décalé, c'est pas pour me déplaire, hein, moi j'ai bien rigolé, la VF aussi de très bonne qualité, parce que les deux héros principaux de la série, déjà le Captain Fall, il est doublé par celui qui double aussi Sheldon dans Big Bang Theory, donc je trouve que c'est très bien, le capitaine un peu niais, c'est super, et on retrouve les mimiques de la voix, et pareil sinon aussi, dans l'équipage, je rappelle que l'équipage en gros travaille pour l'antagoniste, en gros le grand méchant, donc on va dire que Lisa, elle est doublée par celle qui double aussi dans Wonder Woman dans les animations, donc Lisa c'est vraiment, c'est une officier aussi, elle est à la fois badass et un petit peu barrée aussi, et sexy, donc en gros elle a tout du panoplie du personnage pour ce genre de série, donc même si justement ce capitaine va tomber amoureux de cette personne, donc c'est complètement décalé, comme j'ai dit il y a vraiment de tout, et à un moment on est bien concentré, donc les premiers épisodes, faut mettre les bases, hein, le pourquoi du comment de notre personnage, ensuite on va voir que ce paquebot cache un énorme trafic, et des fois aussi, dans certains épisodes, on voit le paquebot que quelques minutes, parce que ça va se concentrer l'histoire sur un trafic, hein. Par exemple, vous en avez voir, il y en a un qui tient un zoo avec des humains, donc un peu de toute nationalité, il y en a d'autres qui fait du trafic sur une espèce de Viagra, je n'en dis pas tous sur les origines, mais après, et on voit que ça arrive
justement où est-ce qu'il se fournit, parce que ce bateau peut aussi bien faire des livraisons, aussi bien organiser des séminaires avec un pays qui veut vendre des enfants, ou un pays... Donc c'est vraiment, mais complètement barré, et vraiment la saison 1 se termine par un cliffhanger, hein, parce que justement, il y a aussi des moments de la série où la police est dessus, hein, forcément, parce que la série a commencé comme ça au début, le dernier capitaine en date, pardon, bah, s'était fait interpeller, donc c'est pour ça que justement le Captain Fall a pris la relève, hein, pas de son plein gré, justement, il se fait avoir, et c'est là que justement l'épisode final se termine un peu comme ça. On pense que justement la police et même notre personnage va commencer à trouver que c'est un peu louche, hein, tout ça. Donc c'est complètement barré, moi j'ai passé un super moment. Bah autant lancer la conclusion d'ailleurs. Je vais conclure. Conclusion de cette animation Captain Fall, c'est de l'humour décalé, c'est de l'humour sur la ceinture, il y a tout type de trafic, de la bagarre, du gore, mais franchement si vous êtes fan de ça, bah, vous pouvez passer un très bon moment. Moi, ça a été le cas pour moi. Justement, j'avais bien fait de pas... comme j'ai été déçu de Mulligan, et ben non, je continue, et ben là, j'ai passé un super moment. Donc, merci d'ailleurs à la personne qui m'a conseillé. Donc, ces 10 épisodes d'une 22 minutes, je me les suis fait en gros en 2 soirs. Hein. J'ai fait 5 premiers épisodes un soir, et 5 après. Bah, franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, ça fait du bien. Donc, bah, mon avis sonore, pour moi, bah... Voilà. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Il y a une playlist animation ou humour ou d'autres, hein, d'ici, Marvel, Fantasy, Fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant un... tout type d'écran, plateforme, Blu-ray, toile. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Petit débat dans les commentaires. Hein. Comment vous trouvez d'ailleurs quelles sont vos animations préférées, vous, chez Netflix? On peut en parler de là-dessus, bien sûr. À la prochaine, du coup. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.